Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver dans le cadre de ce rendez-vous de l'information. Comme il est de coutume au Gabon, à chaque vacances, plusieurs élèves du pays se lancent à la recherche des petits métiers avec un objectif clair. Reportage. Il est désormais de tradition au Gabon et à Port-Gentil en particulier de voir les apprenants se mettre à la recherche d'un petit boulot de vacances dès la fermeture de classe, et ce, pour diverses raisons. À nos besoins, subvenir à nos besoins scolaires, et bien d'autres encore. Et bien d'autres comme quoi? Et bien d'autres, bon, comme acheter des habits, acheter d'autres, les chaussures pour l'école, pour aller à l'école, les cahiers aussi. Parce que je veux un peu d'argent pour aider ma famille, parce que je vois qu'en ce moment-là, il y a la crise un peu. Quand je viens aider ma famille pour avoir un peu de sous, pour mettre l'année prochaine à l'école. Je fais ce boulot de vacances pour aider mes parents à l'école, pour mes fournitures scolaires, pour mes petits besoins aussi personnels. Et ça me permet aussi d'apprendre beaucoup, parce que déjà je fais un travail qui m'apprend beaucoup. Je fais aussi une formation sur le marketing, comme vous pouvez bien voir. Aussi du marketing, donc ça m'aide beaucoup et vraiment c'est très bien. J'encourage aussi d'autres jeunes à faire comme moi. Une initiative saluée par plusieurs parents. Un enfant qui pense à travailler pendant les grandes vacances, c'est aussi alléger la charge des parents lors de la rentrée scolaire, n'est-ce pas, à payer leurs fournitures et autres. Donc les enfants qui cherchent du travail pendant les grandes vacances, moi je les encouragerais. Ils cherchent à aider leurs parents à soulager la charge des fournitures scolaires pour leurs parents. Donc c'est une bonne idée. Je les encourage parce que les responsabilités, ça se prend dès à bas âge. Donc c'est mieux. Comme ça, ils sauront gérer leur famille dorénavant. Malgré que les enfants font des petits boulots, au lieu qu'ils prennent par-ci par-là, c'est normal qu'ils font ceux qui sont en âge de faire des petits boulots. C'est mieux qu'ils le fassent pour pouvoir aider les parents, parce qu'il y a des parents qui ne travaillent pas aujourd'hui. Toutefois, il est à souligner que de nos jours, plusieurs de ces élèves qui ne demandent qu'à soulager leurs parents de certaines dépenses scolaires ont du mal à trouver un petit boulot, aussi bien en entreprise que chez les particuliers. Le ministre des Transports et du Tourisme, Justin Doudangoy, a procédé à Libreville au lancement d'immatriculation des véhicules ferroviaires. Celui-ci a pour mission l'identification des différents opérateurs. Eva Armamba pour plus de détails. Selon les derniers chiffres du ministère de la Forêt, le nombre d'usines de transformation du bois au Gabon est passé de 80 à 155 en 2009, année de l'interdiction d'exporter le bois en grume, et 2018, soit quasiment le double. La filière entend 80 autres unités de transformation d'ici la fin d'année. La zone économique spéciale d'Incoc en abrite déjà tellement. Toutefois, le volume de bois transformé a presque triplé dans le même temps. En 2017, il était chiffré à un peu plus de 738 000 m3 contre 280 000 m3 en 2010. La zone économique spéciale d'Incoc fournit 400 000 m3. La plus grande partie du bois transformé est destinée à l'exportation. Au début de ce mois d'août, selon certaines sources, le ministre de la Forêt, Lee White, a supervisé l'expédition vers la Chine des meubles en Kevazingo d'un volume de 2 m3. La filière bois est ainsi devenue le deuxième fournisseur d'emplois au Gabon avec 10 000 postes derrière la fonction publique. Les activités du secteur du bois au Gabon enregistrent une évolution selon les chiffres du ministère de la Forêt. Reportage. Le ministre des Transports et du Tourisme a procédé ce matin au lancement des immatriculations des voitures ferroviaires à CETRAG, un moyen efficace et moderne qui permettra d'identifier les différents opérateurs. Cette immatriculation s'inscrit dans nos activités de régulation et de réglementation des activités ferroviaires. Et la nécessité de procéder à l'immatriculation nous permet d'identifier chaque véhicule ferroviaire. Nous ne sommes plus dans le cadre de l'année 2005 où on n'avait qu'un seul opérateur qui était la CETRAG. Aujourd'hui, nous avons 4 opérateurs, notamment la Comiloc, CETRAG, Gabon Mining et CITIC. Et le parc des véhicules ferroviaires a évolué et continue à évoluer. Nous avoisinons aujourd'hui plus de 3000 véhicules ferroviaires en République gabonaise. Il était plus qu'important pour nous d'identifier l'ensemble des véhicules ferroviaires et de constituer un registre national de véhicules ferroviaires. Avec l'acte que nous venons de poser ce matin, nous allons identifier individuellement chaque véhicule ferroviaire. C'est-à-dire c'est de donner une identité.
Donc, la provenance, le fabricant, la date de mise en circulation. On aura derrière une fiche de vie pour chaque véhicule ferroviaire, dans le sens où on pourra suivre le niveau de maintenance de chaque véhicule ferroviaire. Parce que la SETRAC d'aujourd'hui n'est pas la SETRAC d'hier. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans le modernisme, nous avons modernisé cette société, nous avons rajeuni les effectifs aussi. Donc c'est tout un volet qui est là, qui est mis en musique et qui évolue sereinement et dans de très bonnes conditions. Avec la modernisation progressive du secteur ferroviaire qui était plus que nécessaire au regard de tous les problèmes qui plombaient ce milieu, le plan de relance global qui avait été lancé depuis 2016 par le gouvernement gabonais commence à porter ses fruits, mais ces efforts restent à poursuivre pour atteindre la modernité souhaitée par tous. Le Parlement malgache a adopté la proposition de la loi modifiant la loi de 2011 relative au statut du chef de file de l'opposition. Marc Ravalomanane pouvait devenir le chef de l'opposition, mais selon un article de la nouvelle législation, seul un député peut devenir, ce qui n'est pas le cas de l'ancien président. La démocratie est-elle menacée à Madagascar? C'est ce que redoutent les membres de l'opposition. Une crainte qui fait suite à l'adoption de la proposition de loi modifiant le statut du chef de file de l'opposition. Un vote à main levée et quasiment à l'unanimité, mais sont les députés de l'opposition qui dénoncent une loi inconstitutionnelle rédigée dans un seul but, empêcher Marc Ravalomanane, ancien président de la République, de devenir leur leader. C'est assez compliqué à Madagascar et c'est toujours en fait depuis toujours ça a été effectivement un bras de fer entre les deux têtes entre guillemets du pays. Mais quelque part aussi il y a énormément de personnes dans l'opposition, donc ramener tout en fait à la tête des deux personnes, en fait ça va pas. Mais le problème aussi c'est que la majeure partie des personnes qui sont dans l'opposition ne sont pas non plus élus députés. Ils se sont présentés mais n'ont pas été élus. La nouvelle loi indique en effet que seul un député peut prétendre à cette fonction, ce qui n'est pas le cas de Marc Ravalomanane. Le texte accorde par ailleurs certains droits spécifiques aux futurs chefs de file de l'opposition, tels que le droit de prendre la parole lors des sessions réservées aux questions au gouvernement ou de recevoir des missions diplomatiques. Maintenant, il existe une disposition légale claire qui inclut l'opposition extra-parlementaire dans l'arsenal de l'opposition. Cette opposition extra-parlementaire est par nature une opposition qui n'a pas de représentants au sein du Parlement. Néanmoins, comme le dispose l'article 14 de la Constitution, elle peut être agissante dans ses convictions d'opposants. Ainsi, désormais, si Marc Ravalomanane, en tant que chef de parti d'opposition, a des positions sur lesquelles il souhaite que nous légiférions, il pourra s'appuyer sur le chef de l'opposition officielle au sein du Parlement pour introduire ses desiderata. Reste à présent une formalité dans un Parlement bicaméral acquis au chef de l'État, la ratification du texte par le Sénat, les 16 députés du TIM, l'unique parti d'opposition officiellement reconnu, éliront ensuite un des leurs pour devenir le chef de l'opposition parlementaire. Mais Marc Ravalomanane ne semble pas avoir dit son dernier mot. Il a saisi la SADC ce 19 août. L'État tchadien prévoit d'intégrer 20 000 jeunes dans la fonction publique en 2020, un recrutement important annoncé directement par le président de la République, Idriss Déby Itno, une vague d'embauche qui arrive après des années de suspension en raison de la crise économique qui continue de peser lourdement sur les finances publiques du pays. On fait le point. Le chef de l'État tchadien Idriss Déby a promis de recruter 20 000 jeunes dans la fonction publique d'ici 2020. Une promesse assez ambitieuse au regard de la conjoncture économique que traverse le pays. Mais pour le président tchadien, la gestion rigoureuse des finances publiques offre désormais des marges de manœuvre à l'État pour concrétiser cet engagement. La déclaration du chef de l'État, vraiment, c'est une bonne chose pour la jeunesse, puisque généralement, quand vous avez des jeunes sans emploi, c'est aussi un danger, c'est un baume en retardement. Vous savez, l'emploi aujourd'hui, avec la crise économique qui s'efface, avec le chute des barils de pétrole, beaucoup de travailleurs ont perdu leur emploi et l'insécurité qui c'est vrai, le gouvernement a plus mis dans la sécurité que dans l'emploi. La promesse du chef de l'État tchadien, toutefois, risque d'être compromise par la difficile conjoncture économique que traverse le pays depuis quelques années et qui a imposé au gouvernement d'adopter des mesures d'austérité drastiques. Ces dernières se sont traduites, entre autres, par le gel du recrutement dans la fonction publique de jeunes diplômés,
ainsi que des coupes sur les salaires des employés de l'État. Depuis 4 ans, pas de recrutement dans la fonction publique. Moi, je crois que les 20 000 recrutements, je trouve franchement normal et je trouve légal. Pourquoi? Parce que si je divise les 20 000 par 4, ce qui veut dire que en une année, il y a 5 000 recrutements de jeunes. Donc, c'est pour combler les 4 années de gel de recrutement dans la fonction publique. La baisse des cours du pétrole a plongé le pays dans une crise budgétaire depuis 2015 et fragilisé les quelques progrès réalisés dans les indicateurs sociaux. Et au Bénin, des études sur l'enseignement primaire et secondaire continuent de montrer un faible niveau des élèves. Réponse du gouvernement, il faut évaluer les enseignants contractuels. Une demande fustigée et jugée inacceptable par plusieurs centrales syndicales qui appellent à ne pas se rendre à cette évaluation prévue se tenir le 24 août. Près de 18 000 enseignants béninois devenus agents contractuels de l'État depuis 2008 sont convoqués pour une évaluation le samedi 24 août 2019. Sauf que cette évaluation des enseignants n'est pas du goût de tous. Et face à la controverse, le gouvernement béninois tente de rassurer sur le fait que les emplois seront conservés au terme de l'évaluation. Le gouvernement nous a confié la partie technique, c'est-à-dire la partie des sujets, préparation des salles, des sujets, des centres. Et tout va à bon train et tout est mis en œuvre pour que tout se déroule bien. Les démarches du gouvernement suscitent de vives réactions au sein du corps enseignant. Le monde syndical est divisé sur la question. Une frange annonce le boycott de l'évaluation. Le gouvernement ne peut pas rassurer à partir du moment où lui-même nous a dit le 23. Le président nous a dit que l'évaluation, l'objectif, c'est pour diminuer le nombre. Donc, il est question de soutenir les enseignants qui disent qu'il faut boycotter, c'est normal. Au plan social, c'est criminel. Et au plan pédagogique, on veut tuer l'école. Et le plan est connu, c'est de privatiser les écoles. Les candidats composeront dans les matières qu'ils enseignent. Au total, 23 centres sont retenus pour la composition au niveau des chefs-lieux des départements. C'est sur ce que s'achève cette édition d'information. Merci d'être resté des nôtres. L'actualité se poursuit sur notre page YouTube Top Benje Gabon officiel.